Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire le cours de la fièvre. Donc, généralité, la fièvre, c'est la température supérieure à 38 degrés. D'accord? Dérèglement du centre thermorégulateur hypothalamique. C'est un motif de consultation fréquent, cause multiple, surtout l'infectieuse. Donc, parmi les causes, ماشي من نلقاو la fièvre, معناها عندنا une infection. Non. Parmi les causes de la fièvre, c'est l'infection. Alors, mi-fièvre n'est pas synonyme d'infection et encore moins d'infection bactérienne. Voilà. Alors, la fièvre n'est pas synonyme d'infection et encore moins d'infection bactérienne. Donc, fièvre n'est pas égale à antibiotique. Certaines infections sont fièvre, le botulisme et choléra. يعني ماشي ملي تلقى لا فيèvre معناها كاينه اون انفيكسيون ديريكتومون تقول نمد لونتيبيوتيك نو لا فيèvre ماشي معناها توجور انفيكسيون ماشي توجور l'antibiotique. Alors, la fièvre, c'est la température centrale supérieure à 38 degrés. En l'absence de l'activité physique, chez un patient normalement couvert dans une température ambiante tempérée. Fièvre pyrexie en terme médical. Alors, le terme médical, on dit pyrexie. Hyperthermo, c'est la thermogenèse supérieure à la thermolyse. Hyperthermie maligne, c'est supérieur à 40 degrés. Donc, je fais que la fièvre, voilà la fièvre F تشبه ل8. Donc, la fièvre, c'est supérieur à 38 degrés. Voilà. Exogène, alors coup de chaleur, ou bien endogène, anesthésique au cours ou au cours immédiat, syndrome malin ou neuroleptique. Les variations physiologiques, alors la température a des variations. Le rythme nictéméral, le matin 36,5 degrés, le soir 35,5 degrés. Activité musculaire et digestion, la température c'est plus 1 degré, cycle menstruel au cours de l'ovulation 0,5 ou bien 1 degré. D'accord, c'est le rythme nictéméral qui est un insan normal. Le matin c'est 36,7, le soir c'est 37,5. Au cours après la digestion ou bien activité musculaire, par exemple c'est plus 1 degré. Le cycle menstruel c'est sur 0,5 ou bien 1. Oestrogène et progestérone. Les variations physiologiques, alors en cas d'émotion, peut également entraîner une augmentation de la température émotion, d'accord? La température ambiante, chaleur, été, feu de forêt, d'accord? هذو يزيدوا لك la température. هذو بصح دي فارياسيون فيزيولوجيك ماهمش باثولوجيك. ايموسيون واحد يكون مثلا في حاله تاع اسونسيال هنا تزيد لا تمبيراتور تاعو. باغ اكزومبل واحد في الصيف ليتي اكسيتيرا حدد لا تمبيراتور تاعو بصح كي نلقاوها لا تمبيراتور اي اوغمونتي ce sont des variations physiologiques et n'est pas pathologique. Adaptation au froid est meilleure que l'adaptation à la chaleur. Alors la physiopathologie, l'homme est homéotherme, la température centrale elle est constante, c'est la thermogenèse égale à la thermolyse. Centre régulateur تاع la température شنو هو c'est l'hypothalamus, هذا هو le centre régulateur. Production de chaleur, métabolisme protidique, lipidique, glucidique, travail musculaire, déperdition principalement par la peau, vasomotricité, sueur, etc. Voilà la physiopathologie. Alors, concernant les complications de la fièvre. La fièvre a des complications. La déshydratation, 1 degré de plus, perte de 400 millilitres par 24 heures. D'accord, يعني كي تكون عندك la fièvre qui تزيد 1 degré par exemple normal, le matin normal c'est 36,5 degrés. Le matin عندك 38,5 degrés. D'accord, يعني c'est premier degré de plus. On a 2 degrés de plus donc perte de 800 millilitres par 24 heures. Les convulsions, bien sûr, surtout chez les enfants de moins de 5 ans. Enfants
moins de 5 ans, a le risque, parmi les complications de la fièvre, une convulsion et troubles neurologiques aussi, coma et l'amigrissement. Donc, parmi les complications de la fièvre, on a la déshydratation, 1 degré de plus, c'est perte de 400 millilitres par 24 heures. Les convulsions, surtout chez l'enfant de moins de 5 ans, troubles neurologiques, coma, fièvre, statique coma et plus l'amaigrissement. Alors, les bienfaits de la fièvre. L'inhibition de la croissance de la virulence de certaines bactéries, la croissance et de la virulence des bactéries. Stimulation de l'activité phagocytaire et bactéricide de PNN, d'accord. Augmentation de l'effet cytotoxique de lymphocytes, c'est l'immunité, et moyens de défense de l'organisme respectés sauf nouveau-né et jeune enfant, sujet âgé, femme enceinte. Donc, عندنا la fièvre هذه حدرنا l'inhibition de la croissance et de la virulence de certaines bactéries, stimulation de l'activité et phagocytaire et bactéricide des PNN, augmentation de l'effet cytotoxique et lymphocytes. C'est un moyen de défense. La fièvre a des bienfaits. Donc, هذو الحوايج راهم moyen de défense de l'organisme. Respecté sauf chez la femme enceinte, d'accord, le sujet âgé, nouveau-né et jeune enfant. قلنا بلي la fièvre chez un enfant de moins de 5 ans قادرة تعطي une convulsion, d'accord, une simple fièvre تعطي une convulsion. كيما ثاني عند la femme enceinte, aussi le nouveau-né et le jeune enfant. La mesure de la température. Alors, thermomètre électronique, voie rectale à mercure a évité interdit en Europe depuis 2007. Alors, voie rectale, 1 minute, référence, mais pour cadrer qu'on a qui l'ulcération, etc. Voie auriculaire, au tympanique, voie orale 2 minutes et voie axillaire et inguinale 3 minutes. Donc, on a voie rectale 1 minute, voie axillaire et orale, axillaire et inguinale 3 minutes, orale 2 minutes, auriculaire et tympanique. L'horaire, le matin avant de le lever, l'après-midi ou le soir, après 20 à 30 minutes de repos, en situation pathologique, particulièrement lors de frissons, des signes de choc hypothermie. Dans certaines situations, il est préférable que la mesure soit faite par le médecin en personne, pathomimique. Donc, l'horaire, le matin avant le lever, avant de le lever, ou bien l'après-midi ou le soir, à condition après 20 à 3 minutes de repos. On a par exemple l'activité physique, etc. Mais donne la température d'une façon physiologique. En situation pathologique, particulièrement les frissons, d'accord, les sueurs ou bien signes de choc, la mesure de la température. Alors, caractéristiques de la fièvre, le mode de durée, soit brutal, progressif, insidieux. Brutal en cas de pneumonie ou bien état septique, progressif 4 à 5 jours, fièvre typhoïde, fièvre foyer profond, insidieux si imprécis, tuberculose, endocardite et les néoplasies. L'intensité, alors élevée, c'est plus 39 degrés, donc élevé هذه كي نديروا لها كي نقلبوها تولي 9 c'est vrai donc élevé c'est supérieur à 39 degrés. Modéré 38,3 à 39. Peu élevé 38 à 38,3. La fièvre c'est supérieur à 38 degrés que l'on a la fièvre. Peu élevé de 38 à 38,3. De 38,3 jusqu'à 38,9, c'est modéré. Élevé, c'est supérieur à 39 degrés. L'évolution. Alors, l'évolution de cette fièvre dans le temps. Permanence, par accès, variation dans la nictémère. Alors, fièvre matinale ou vespérale, tuberculose. Selon la durée, la fièvre aiguë récente, c'est inférieur à 5 jours. Fièvre prolongée ou inexpliquée, fièvre au long cours, plus de 3 semaines. Donc, soit aiguë ou bien soit prolongée. Fièvre aiguë, elle est inférieure de 5 jours. La fièvre
prolongée, c'est supérieur à 3 semaines. Ou bien on dit fièvre prolongée ou bien inexpliquée, fièvre au long cours. Les différentes courbes de la température. Voilà l'exemple هذا. عندنا هنا les urines, la tension artérielle, pouls, وهنا عندنا la température. هنا راح نديرو on va faire quoi? On va faire les courbes de température. هنا راح نرسمو les courbes de la température. Voilà. Par exemple هنا voilà, on a 37. Le 11-10-2021 jusqu'à 12-10-2021. 9h, 12h, 15h, etc. Alors, elle était 39 degrés. 2 heures. عندنا كل زوج هنا بزوج درجات. Donc 38 هنا 38 38,2 38,4 38,6 38,8 39. Donc هنا c'est 38,4. C'est 38,4. Ici, c'est presque 38,6. 39,6. Ici, 38,6. Ici, c'est 38,6, etc. Donc, c'est la courbe de la fièvre. Voilà le poids, la date, les urines, la tension artérielle. Une autre courbe. On commence par la fièvre continue. Elle est en plateau. Exemple, c'est la fièvre continue en plateau. C'est une fièvre typhoïde ou bien tuberculose ou bien paludisme de primo-invasion. Fièvre oscillante, c'est bactériémie ou bien septicémie. C'est une fièvre oscillante. Fièvre en plateau, typhoïde. Donc je fais au plateau, plat, c'est paludisme, plateau. Voilà. Plateau, passe-moi. Plat, c'est paludisme en primo d'inversion. Et tout, c'est la tuberculose et la typhoïde. Je répète, plateau, passe-moi. Plateau, plat, c'est paludisme. Tout, c'est tuberculose et la typhoïde. La fièvre oscillante, bactériémie et septicémie. Oscillante, bactériémie et septicémie. C'est une fièvre ondulante, brucellose, maladie de Hodgkin. La fièvre intermittente ou bien cyclique, des cycles tierces ou bien quartz. D'accord? Ce sont jour 1, 2, 3. Voilà le cycle. Cycle, tu as 3 jours. Cycle fait 3 jours. Donc, tierce. Cycle de 4 jours. Quartz. C'est une fièvre tierce. Voilà, c'est une fièvre tierce. Et fièvre quartz. Intermittente irrégulière ou pseudo-palustre. Infection canalaire. Voilà, bactéries mais voies biliaires. Par exemple, l'infection des voies biliaires, une fièvre comme ça, intermittente irrégulière ou pseudo-palustre. Des voies aériennes, tube digestif, canalaire. Voilà. كيفاش تشوفوا عليها شوفوا هي جايه هك كلي كانال فوالا كلي كانال دونك شوفوا باللي راهي تكون انفيكسيون كانالير لي فوا تشبه لي فوا ديجستيف ليسونسيال سي فوا بيليار فوا urinaire et le tube digestif. La fièvre rémitante, c'est suppuration profonde bactériémie. Suppuration profonde bactériémie rémitante. شفتوا هنا كيفاه دايره. Donc intermittente et régulière. C'est la fièvre rémitante. La démarche diagnostique, alors l'interrogatoire, examen clinique, examen paraclinique orienté, pronostic est lié à la rapidité du diagnostic et du traitement. Alors, l'interrogatoire, l'âge, la fièvre, c'est un moyen de défense, c'est vrai, mais sauf chez le sujet âgé, le nouveau-né, le jeune enfant et la femme enceinte. Donc, les enfants toujours l'âge, lieu de résidence,
profession, l'activité de loisir, contexte épidémiologique comme le Covid, habitudes alimentaires, sources d'eau, lait et produits laitiers non pasteurisés, voyage à l'étranger. Alors, existence de cas similaires dans l'entourage تقول له est-ce que انت برك عندك هذو الحالة ou bien كاينين معاك في الدار جيران. Voilà, les transfusions, est-ce que درت les transfusions, le risque تاع l'hépatite, le vaccination, est-ce que درت الفاكسين في اليامات هذو تاع قبل لا fièvre, antécédents personnels médicaux, عندك des maladies, traumatisme crânien, pneumocoque, l'antécédent chirurgicaux et gestes invasifs, l'antécédent gynécologique, le Tourin, diabète, mycormycose. Voilà la mycormycose. Le terrain, diabète, mycormycose, grossesse, splénoctomie, pneumocoque, neutropénie, antécédents familiaux, tuberculose, maladie auto-immune, traitement reçu, automédication. Il précise ensuite les caractéristiques de la fièvre. Recherche des manifestations associées. Ça indique la fièvre, etc. نشوفوها aiguë, inférieure à 5 jours, ou bien chronique, on n'est pas chronique, c'est une fièvre prolongée, supérieure à 3 semaines. نشوفو est-ce que l'entourage كاين عنده la fièvre, les médicaments, les antécédents, etc. Donc nous نشوفو les manifestations associées. Alors, عندك une fièvre plus quoi? Fièvre plus quoi? Donc, non spécifiques comme fréquents, fréquentes lors d'une maladie infectieuse, mais peuvent se reconnaître en cas de maladie inflammatoire. Une fièvre, une fréquent, donc, je vous peut-être une maladie infectieuse. Mais je suis à 100%, parce que qu'il y a des maladies inflammatoires, il me donne les fréquents. Sueur, alors tuberculose, l'essentiel, lymphome, etc. Une fièvre plus asthénie, anorexie, amaigrissement 3A, tuberculose. D'accord, يقول لك راني عندي شوفوا له لا fièvre, يقول لك راني وليت ما ناكلش, تشوفوا عنده l'amaigrissement, l'anorexie, l'asthénie, يقول لك راني fatigué بزاف, donc شوفوا tuberculose. Donc لازم toujours après la fièvre نشوفوا les signes associés. Les signes fonctionnels spécifiques d'organes. Alors la démarche diagnostique, examen physique complet, apprécier la tolérance de la fièvre. Donc نشوفوا la tolérance de la fièvre. Grave plus supérieur à 41 degrés et 39 degrés chez l'enfant. L'état hémodynamique, donc je vous les fréquences cardiaques, les fréquences respiratoires, la pression artérielle, les signes de déshydratation, la fièvre qui est de 1 degré, on a la perte de 400 ml par 24 heures, d'accord. Les signes de déshydratation, particulièrement chez le jeune enfant et le sujet âgé. La fièvre, c'est un moyen de défense, sauf chez le sujet âgé, la femme enceinte et le jeune enfant. Donc, les signes de déshydratation, surtout chez le jeune enfant et le sujet âgé. État de choc, signe clinique classique, neurologique, l'angoisse, confusion, trouble de comportement, l'agitation, coma. Cardiovasculaire, on trouve une hypotension, signe d'hypoperfusion, extrémité froide et cyanosée, des marbrures cutanées, oligo-anuries. Respiratoire, on trouve des polypnées pouvant conduire à l'épuisement et l'arrêt respiratoire. هذوما les signes de choc. نشوفوا les signes de choc respiratoire. Est-ce que راهو عنده la polypnée? Est-ce que راهو عنده cardiovasculaire, l'hypotension, les signes d'hypoperfusion, l'extrémité, je vois l'extrémité, نلقاهم froide et cyanosée, je vois les marbrures cutanées, je vois les oligo-anurés, d'accord. Les neurologiques, نلقاو coma peut-être, agitation, confusion, angoisse, etc. Alors, recherche d'une pathologie infectieuse, signe évocateur d'une étiologie infectieuse, l'anosmie, syndrome pseudo-grippal, splénomégalie, angine, etc. Alors, recherche d'une pathologie non infectieuse, médicamenteuse, antibiotiques, anticancéreux, endocrinienne, hyperthyroïdie, donc l'hyperthyroïdie, néoplasique ou bien hémopathie, inflammatoire ou bien thromboembolique. Les examens complémentaires. Donc, je me donne les examens complémentaires non spécifiques, FNS, les paramètres de l'inflammation via CRP fibrinogène, procalcitonine, l'ionogramme sanguin, fonction rénale, bilan hépatique, radiographie du thorax. Alors, en fonction de l'orientation, recherchez une pathologie infectieuse.
et rechercher de pathologies non infectieuses, examen guidé par les signes d'appel, bilan immunologique, endocrinien, etc. Voilà le tableau. Principale cause de fièvre prolongée. Donc, je vous la fièvre prolongée. Les causes suivantes sont à envisager après avoir évoqué la possibilité d'une fièvre médicamenteuse. Les causes les moins classiques sont suivies de mots-clés entre parenthèses permettant de les évoquer. Alors, infection, environ 40%, généralité bactérienne, endocardite, septicémie, syphilis, voilà. Virale, infection à la VIH, parasitaire, c'est le paludisme, voilà. Mycotique, candidose, des mycoses, tumeurs solides et hémopathie, environ 20%. Donc 40%, l'infection, la fièvre, 40% c'est une infection. Soit l'infection bactérienne, ou bien des infections virales, ou bien des infections mycotiques, ou bien des infections, voilà, mycotiques. 20% ce sont les tumeurs solides et hémopathiques. واحد عنده tumeur donc la fièvre c'est pas ماشي منين واحد يجي عنده la fièvre تقول وي ها راهي انفكسيون نمد لك لونتيبيوتيك بوان non 40% برك 40% c'est infection mais 20% tumeurs solides et hémopathiques, tumeurs bénignes, nécrosées ou infectées, tumeurs bénignes, nécrosées ou bien infectées. D'accord. Cancer, rein, côlon et rectum, foie, l'estomac, pancréas, des métastases, d'accord, les lymphomes, leucémie aiguë, la fièvre, donc tumeurs solides et hémopathie, leucémie aiguë, d'accord, des lymphomes, des métastases, des cancers de rein, des tumeurs bénignes, des tumeurs, mais un nécrosées ou bien infectées. 20% ce sont des maladies inflammatoires, des maladies, le lupus par exemple, sarcoïdose, maladie de Crohn, etc. 10% ce sont des autres affections vasculaires, anévrisme aortique dans la fièvre, des fissures, des sections aortiques, les thromboses veineuses, thrombose intracavitaire, endocrinopathie, les نشوفوا حتى قد يكون عنده la fièvre mais عنده problème endocrino تاع l'endocrino. Donc hyperthyroïdie, thyroïdite, insuffisance urinalienne, divers, hépatite alcoolique subaiguë, dysrégulation thermique autonome. 10% des fièvres prolongées inexpliquées restent en cause. Donc, on de la fièvre, oui. Est-ce que la cause infectieuse, la cause de l'infection, c'est 40%, soit bactérienne, soit parasitaire, soit virale, soit mycotique. Mais chez infection, chauffons les tumeurs solides, 20%. Alors, 20% des maladies inflammatoires, comme le lupus, sarcoïdose. Les autres, environ, soit endocrino, comme l'hyperthyroïdie, affections vasculaires, comme la dissection aortique. 10% des fièvres prolongées inexpliquées restent sans cause. Alors, comme conclusion, fièvre non synonyme d'infection bactérienne. قلناها la fièvre ماشي معناها واحد عنده fièvre يعني عنده une infection عنده تمثلو antibiotique. Non, pas d'antibiotiques systématiques, étiologie multiple et variée. شفنا peut-être infectieux, inflammatoire, endocrino, vasculaire, non expliqué, aussi inflammatoire, non expliqué, des tumeurs solides, etc. Donc, la démarche diagnostique, il faut d'abord identifier la mesure. أول حاجة نديرو la mesure. Interrogatoire détaillé plus examen clinique complet. D'accord? Examen complémentaire orienté. C'est un moyen de défense qu'il faut respecter, sauf chez. C'est un moyen de défense, oui, les bienfaits, sauf chez nourrisson, jeune enfant, sujet âgé et femme enceinte. J'espère que le cours خفيف وسهل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.